Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Vous nous écoutez, vous nous regardez à l'instant sur Espace TV, mais aussi sur nos pages Facebook et sur nos pages Facebook. Vous nous écoutez en région à Bokeh sur 99.7, la même fréquence dans l'Okania. Vous nous écoutez désormais donc sur notre antenne régionale 99.7 à Kindia et périphérie. La même fréquence dans le Fouta et en région forestière à Kankan, c'est 99 tout court. À Farana et dans tout le Sankara, c'est Bambou FM qui relaie cette émission. Je le disais depuis l'entame de cette émission, tel embarqué dans un processus irréversible, la Guinée s'achemine inexorablement vers un référendum constitutionnel. Le chef de l'État a pris hier soir une ordonnance pour fixer les conditions d'organisation du dit référendum. On n'attend plus que le décret de convocation du corps électoral pour ce référendum constitutionnel. L'abandon des discordes et source de tensions politiques aiguës dans le pays. C'est dans cette perspective que des leaders de l'opposition politique et des députés des groupes parlementaires, les démocrates, les libéraux démocrates et de l'Alliance républicaine ont saisi la Cour constitutionnelle des recours en contestation des actes préparatoires au référendum constitutionnel pris par le chef de l'État et la décision du président de la République portant changement de la Constitution. Quel grief porté à l'encontre de ces actes pris par le chef de l'État? Dans un instant, on va entendre Maître Pépé Antoine Lama. Il est co-signataire du recours introduit donc par l'opposition politique. Et en réaction politique, nous entendrons M. Baouri, président du parti UDD et membre du FNDC, en attente toujours d'un répondant du côté de la colonne. On reviendra aussi sur cet accord intervenu dans la nuit de mardi entre le gouvernement et plusieurs syndicats. Un accord donc qui institue une prime spéciale d'incitation en fonction des zones qui va de 450 000 francs guinéens à 1 300 000 francs guinéens en faveur des enseignants du public. Quelle est la portée de cet accord et en quoi cet accord peut-il prospérer sans le SLEC? On pose ces questions à monsieur Michel Pépé Balamou. Il est secrétaire général du SNE, Syndicat national de l'éducation. Il va nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. On parle dans un instant aussi de ces partis en lice aux législatives qui menacent de se retirer et même de porter plainte contre la CENI. Avant, quelques réactions de nos auditeurs. On commence avec Poule le Taureau du côté de l'UFDG. Bonjour à Bouakar et à toute l'équipe. C'est Poule le Taureau Lissan, une femme guinéenne traînée au sol, sur le sol guinéen par des personnes qui sont censées d'assurer notre sécurité. Mon frère, cette vidéo est révoltante, insupportable. Voir des agents infliger des atrocités à une femme qui a un bébé de 6 mois. Je suis désolé pour ce pays, mais ces criminels doivent être chassés, sinon le chaos n'est pas loin. On ne souhaite pas, et il termine son message. C'est donc pour le Taureau qui nous envoie ce message. On continue avec Suleiman Konaté du côté de Dubreka. Bonjour les GG. Violenter une femme, c'est la preuve irréfutable qu'on n'aime ni sa maman ni ses sœurs. Ne soyons pas surpris, ce sont les conséquences de l'impunité garantie à nos forces de défense et de sécurité par le régime actuel. Face à cette barbarie et la volonté du président de la République à confisquer le pouvoir et nos libertés individuelles et collectives, il n'y a pas de juste milieu. C'est se taire, c'est choisir le camp de l'oppresseur. Alpha Condé doit choisir le chemin qui a conduit à la lumière. C'est Suleiman Konaté qui nous envoie ce message. Cette fois-ci aussi, c'est parce que le sous-marin jaune, ça tangue un peu. Je précise qu'hier, la route fonctionnait normalement. Il n'y avait pas de problème. Malgré tout, comme il fallait faire du mal, ils sont rentrés à l'intérieur du quartier pour tuer, pour piller, pour casser et pour blesser. Mon rêve désormais est de protéger la famille de mon quartier, mes voisins, ma communauté. Vive l'autoprotection. Alors, ça va dans tous les sens. C'est Lamana Yimberin qui nous envoie ce message. Cette réaction aussi qui nous vient de Bokeh, de Abdoulaye, ces policiers sont des criminels et doivent être déshabillés et castrés. Non. C'est passé quand même. J'assume, la réplique est morte. Une femme,
ça reste sacré. Le ministre de la Sécurité doit parler ou démissionner. C'est Abdoulaye Keita qui nous envoie ce message très en colère ce matin, Abdoulaye Keita. On va du côté du PADES avec Aboubakar Bigop. Bonjour, c'est Aboubakar Bigop Kaba. La folie, la cruauté, la barbarie a atteint, donc on atteint leur apogée dans notre pays. C'est juste incroyable. L'on se demande si ces hommes en tenue sont vraiment des Guinéens. C'est terrible et c'est révoltant. Pendant 10 ans, la dignité de la vie des Guinéens a été bafouée et la vie humaine banalisée par un clan mafieux et corrompu qui ne se préoccupe simplement que de l'intérêt égoïste. La justice doit impérativement être rendue. Honte à eux, c'est Aboubakar Bigop qui nous envoie ce message. Djoubaté, Sekouba Djoubaté aussi. Vous n'avez rien compris encore, vous serez surpris lorsque vous serez en exil. Je ne sais pas ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui est capable de marcher sur les cadavres des Guinéens pour se maintenir au pouvoir. Damantan ne peut rien. La culture de la tuerie est ancrée dans l'esprit en Guinée. Vous avez le Mali libéré. Vous avez vu le Mali a libéré le général Sanogo. En Guinée, nous l'aurions humilié et tué. Ce n'est pas aux organisations des droits de l'homme, c'est au peuple. Cela est de l'angélisme. Les policiers qui tuent sont conditionnés. C'est Sekouba Konaté, donc un inconditionnel du PDN qui nous envoie ce message. On continue avec cette fois cette réaction. Laïma Madi qui nous dit ceci: Aboubakar Souma, ton homonyme n'est pas nécessaire dans la négociation. Le plus important, c'est l'aboutissement. Le résultat des pourparlers, Dieu merci, les protagonistes ont trouvé un terrain d'entente. L'ego démesuré de Souma à sa place au FNDC. Vive l'amélioration des conditions de vie des enseignants, non à la politisation du paysage syndical, non à l'arrogance des acteurs de l'univers syndical. Aboubakar Souma est un peu de retenue quand même. C'est Laïma Madi Kondé qui nous envoie ce message. Il y a Mara aussi qui nous signale à l'instant. Il dit c'est en ce moment les policiers empêchent les riverains de présenter les condoléances aux familles des victimes. Ils érigent des barrages. C'est donc Mohamed Mara qui nous envoie ce message. Il poursuit: l'ordonnance prise hier par le président de la République est illégale car elle intervient dans le domaine des lois organiques. Le chef de l'État, pour prendre une ordonnance, ne peut le faire que dans les domaines régis par des lois ordinaires. Il viole donc ainsi la toute nouvelle loi d'habilitation adoptée par le député le mois passé. Mais le président Condé se soucie-t-il encore de la loi? Il pose la question. Mohamed Mara, donc un peu empêché ce matin et donc qui n'est pas avec nous ce matin. Une des deux dernières réactions, ça tombe à l'appel. On a tellement envie de prendre tout le monde, sauf que c'est compliqué. Cette réaction qui vient de Moussa Daraba du pays le Maroc. Bonjour Titi. Les policiers dont-ils exemptent sont-ils, je pense que c'est ainsi qu'il voulait le formuler, les policiers sont-ils exempts de poursuites judiciaires? Il pose la question. Ces ignominies doivent être réprimées sévèrement. Le pays va mal et c'est savamment entretenu par le système. Les Guinéens doivent se ressouder. Moussa Daraba, donc notre confrère qui nous écoute depuis le Maroc. Antoine, on s'intéresse à présent à ces leaders de partis politiques qui menacent de bouder les législatives, de se retirer. Ça m'amuse. On va essayer de schématiser un peu. Vous savez, franchement, lorsque le SLEG, je me rappelle, ça doit pas t'amuser. Mais si quand même. Attendez quand même. Aboubakar Diallo. C'est bien fait pour eux. Pourquoi? C'est bien fait pour eux. Non, ça doit pas t'amuser. Mais c'est bien fait. J'ai pas envie de dire quand même. C'est bien fait pour leur gueule. C'est bien fait pour eux. Pourquoi? Oui, j'assume. Ça devient une attaque personnelle. Aboubakar Diallo, t'amuser. Ils sont dans leur droit de réclamer des moyens financiers pour leur campagne. Ils savaient dans quoi ils s'embarquaient. Non mais Aboubakar Diallo, permets-moi de dire dans quoi ils s'embarquaient. C'était une aventure. Lorsque la CENI dit qu'elle est prête à aller aux élections, il est important qu'elle y mette tous les moyens. Quand on dit qu'on est prêt, ça signifie que techniquement, financièrement, à tous les niveaux, tout est prêt pour aller aux élections. Et on sait tous que dans les élections dans ce pays, il y a une subvention accordée aux partis politiques qui prennent part aux élections. Où est-elle? Qu'elle soit présidentielle ou législative. On est à 2 semaines ou à près de 2 semaines des campagnes électorales lancées. La plupart de ces partis politiques n'ont reçu aucun moyen pour faire leur campagne. Alors que le RPG Arc-en-Ciel, on sait tous, a les moyens qu'il faut pour faire sa campagne. On le verra aujourd'hui pour le lancement officiel de sa campagne au Palais du Peuple. Vous verrez qu'il aura un folklore impressionnant pour lancer la campagne du RPG. Les autres le font sous fonds propres. Et quand vous le voyez, c'est pathétique leur façon de faire la campagne parce qu'il n'y a pas de moyens. Alors l'appel qu'il lance, à mon avis, c'est un appel légitime. Il a le droit de le faire. La CENI a le devoir de leur accorder leur subvention. C'est qu'il vous dit quoi? Bien. Mais de l'autre côté,
J'ai l'impression qu'on assiste au système FNDC et les contractuels. Vous savez, quand le FNDC n'était pas là, les enseignants titulaires n'étaient pas là, on a fait appel aux enseignants contractuels pour les remplacer dans les classes. Au bout de 3 mois, les titulaires sont revenus, ils ont repris leur place et les contractuels réclament. Il veut parler du SLEG, puisqu'il a dit FNDC. Non, vous ne comprenez. Le SLEG, voilà. Le SLEG, plutôt. On a chassé les contractuels pour laisser la place aux titulaires. Jusqu'à ce jour, on a comme l'impression que ces titulaires vont revenir dans quelques semaines. Et on a comme l'impression que les élections seront reportées et que ces partis politiques qui prennent part aux élections. Qu'est-ce qu'il te dit? C'est l'impression qu'on a suivi hier l'adresse faite par la CENI à la Cour constitutionnelle pour le report des élections. Quelle adresse? Il y a une lettre que la CENI a adressée hier à la Cour constitutionnelle, je vous la prends, pour une sorte d'accord pour un éventuel report des élections par rapport à la distribution des cartes d'électeurs. Non, c'est pas le report, Antoine, tu n'as pas bien compris. C'est pour réduire les délais. Les délais de distribution. C'est pour réduire. Vous ne comprenez pas. Non, vous ne comprenez pas. La Cour, selon mes informations, n'est pas prête à y céder. La Cour pourrait. Antoine, une précision. Attendez, il va selon finir. Mes informations, la Cour ne va pas céder à cette demande de la CENI. D'où, par conséquent, on pourrait assister à un report des élections dans les jours à venir. Donc, c'est ce que tu nous apprends. Attendez, c'est que tu nous apprends. Parce que la CENI veut demander une réduction donc, du délai légal de répartition des cartes d'électeurs. Parce que le délai légal, c'est 30 jours. Oui. Donc, la Cour constitutionnelle. À 15 jours. La Cour, selon mes informations, n'est pas sur le point de céder à la demande de la CENI. Donc, on va exiger que les 30 jours soient respectés. Si c'est respecté, on sera contraint de reporter les élections. Et si c'est reporté, il n'est pas exclu qu'il y ait une sorte de négociation, parce que ça a déjà commencé, pour que des partis politiques reviennent dans la course. Et si c'est le cas... Reviennent sous quelles conditions? On m'apprend que ça va arriver. Mais non, mais parce que la question principale, c'est le fichier, Antoine. C'est ce que je dis. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à rabattre toutes les cartes au niveau du fichier? C'est la question. Si ces partis politiques reviennent dans la course, il n'est pas évident que le pouvoir en place cède forcément à la demande de ces partis politiques-là. D'accord. Si c'est le cas, retenez que ces titulaires à qui je fais allusion pourraient revenir dans la course et ces contractuels, entre guillemets, je n'y crois guère, pour être éjectés de la course, et ça fait pas l'affaire de tout le monde. Je n'y crois guère. Allez-y. La précision que moi je veux apporter concernant ce débat, tout à l'heure je t'attaquais pour dire que ces partis politiques ont effectivement droit de réclamer les montants qu'ils ont investis pour la campagne, mais il faut dire que les conditions d'organisation de ces élections législatives telles qu'elles se présentent aujourd'hui ne présagent pas un lendemain meilleur au terme des résultats qui vont être prononcés, parce qu'il y a aujourd'hui quand même beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup de problèmes qui ont été constatés lors du processus, et que même si on n'est pas opposant, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des problèmes aujourd'hui liés au fichier, liés au processus électoral aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, vous avez constaté que ce sont les leaders religieux eux-mêmes qui ont fait la demande expressement au président Alpha Condé de reporter la date des élections législatives, parce qu'on sent qu'il y a vraiment des problèmes, qu'il y a des soucis autour de ce problème, autour du fichier électoral. Maintenant, aujourd'hui, si ces leaders politiques qui sont engagés dans la course pour les élections législatives demandent, parce qu'ils ont senti qu'il y a quand même une pression, qu'il y a des manœuvres, des démarches qui sont en train d'être menées pour peut-être amener le président Alpha Condé à renoncer, à reporter les élections législatives. Ces élections législatives ne peuvent pas se tenir dans ces conditions comme ça. Si le président Alpha Condé reste à l'écoute de ces leaders religieux et d'autres personnalités du pays et à l'étranger, qui demandent le report de ces élections législatives, je pense que c'est important d'entendre ces voix pour permettre quand même une certaine sérénité, parce qu'une élection législative, une élection organisée dans de telles conditions, avec tous les problèmes que nous connaissons, je vous assure qu'il va y avoir des contestations où on pourrait peut-être assister à des élections très partielles dans ce pays. Donc pour éviter tout ça, il faut vraiment remettre tout le compteur à plat. Bien, allez-y Jacques, en une minute. Oui, en tout cas, si la demande des religieux venait à être acceptée, ça ne peut pas avoir autre objectif que de ramener les partis politiques qui ont boudé ces élections à revenir dans le processus. Ça ne peut pas être pour autre chose. Parce que si c'est pour obtenir juste une organisation correcte, comme on le souhaite des élections, déjà les partis engagés dans ce processus ne trouvent aucun inconvénient. Que ce soit ceux qui se réclament de l'opposition, qui sont engagés à ce processus, ou ceux de la mouvance présidentielle, ils estiment que tout est mis en œuvre pour qu'il y ait des élections en tout cas acceptables. Donc maintenant,
Et c'est bien normal que hier on ait entendu cette communication. Parce que je crois que du point de vue légal, je ne sais pas comment on peut prendre quelqu'un qui n'a pas été au début du processus, on le prend au beau milieu pour dire bon viens, on va continuer ensemble. Ouais. Je crois que ça, les gens ils ont raison de se poser des questions. Mais si c'est pour repousser pour quelques jours seulement, et puis après c'est les mêmes compétiteurs dont les candidatures ont été acceptées par la CENI qui vont se retrouver finalement à la date qui sera retenue, ça ne devrait pas poser de problème, quoi. Bien Jacques, on va revenir avec nos invités. Dans la deuxième partie, on s'intéressera à cet acte pris par le chef de l'État hier, cette ordonnance qui fixe les modalités d'organisation du référendum constitutionnel. On n'attend plus que le décret de convocation du corps électoral. On en parle avec Maître Alpha Yaya Dramé. Il est avocat à la Cour de Lille et avocat au barreau de Guinée, donc qui va intervenir depuis Paris dans cette émission. Il y a M. Baouri aussi qui va prendre la parole. Et notre invité dans ce studio, c'est bien M. Michel Pépé Balamou du SNE. Une pause et on revient pour continuer cette émission. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble. Ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Merci de nous rejoindre dans ce studio. Encore une heure à passer ensemble dans cette émission. Je le disais depuis l'entame de cette émission, tel embarqué dans un processus irréversible, la Guinée s'achemine inexorablement vers un référendum constitutionnel. Le chef de l'État a pris hier soir une ordonnance pour fixer les conditions d'organisation du dit référendum. On en parle dans cette émission. Vous le savez déjà, l'opposition politique a introduit un recours en contestation des actes préparatoires du dit référendum. On en parle avec Maître Alpha Yaya Bari, Maître Alpha Yaya Dramé plutôt. Elle est avocat à la Cour de Lille et avocat à Lille en France et au barreau de Guinée. Donc il va prendre la parole dans un instant. Un peu plus tard, on recevra pour vous M. Michel Pépé Balamou, secrétaire général du syndicat national de l'éducation. Éducation, une prime d'incitation variant de 450 000 à 1 300 000 francs guinéens en fonction des zones de services accordés aux enseignants du public. C'est ce qui ressort d'un accord intervenu tard mardi nuit entre le gouvernement et plusieurs syndicats du secteur de l'éducation, à l'exception du SNEG d'Aboubacar Souma, à l'origine d'une nouvelle grève en cours et qui affecte considérablement l'école guinéenne. Quelle est la portée de cet accord? En quoi peut-il prospérer sans le SNEG? On pose ces questions. Notre invité, M. Michel Pépé Balamou, nous rejoindra à la demi-heure dans un instant. On continue, avant de continuer plutôt, vos réactions dans cette émission. Beaucoup d'auditeurs qui réagissent ce matin. On part du côté des Cancans avec Ibrahima Khalil Chérif Aïdara qui nous dit ceci: il est de la responsabilité de tous de comparer le nombre de ceux qui manifestent et ceux qui ne manifestent pas pour comprendre qui est manipulé. C'est Ibrahima Khalil Chérif Aïdara depuis Cancan qui nous envoie ce message. On continue avec ses auditeurs. Abou Poutine Banco: je condamne cet acte odieux, inhumain et une enquête pour faire la lumière. Et je rappelle à Souma que les enseignants ne sont pas un fonds de commerce. On continue avec ses auditeurs, cette fois-ci avec Abdul Karim Mouloba du mouvement MJP. Je n'arrive pas à retenir mes larmes depuis hier. La vérité est que le ministre Damantan... Attendez, non, il ne faut pas insulter. J'ai quelques soucis avec mon micro, Prince, franchement. Du mal. On continue avec ses auditeurs, cette fois-ci. C'est qui exactement? C'est Khalil UFC. Il nous dit c'est ma compassion aux familles des victimes de manifestations politiques. Mais franchement, il faut qu'à un moment donné, que l'opposition comprenne que la solution, c'est autour de la table et pas dans la rue. Guinée, le choix de l'avenir et du devenir, c'est l'UFC. Votez massivement pour la liste de l'UFC au législatif 2020. Khalil du parti UFC qui nous envoie ce message. Deux dernières réactions avant de continuer. Bonjour Titi. Comme le Fouta est un pays d'accueil,
Et heureusement, je comprends pour là, je dois quitter la République Basse-Guinée pour chercher ma nationalité au Fouta. Halte à la barbarie, c'est Kamo qui donc caricature un peu la sortie du président hier à l'inauguration du siège de Agnès. Cette dernière réaction de qui exactement? De Salenko du mouvement Nos Valeurs Communes. C'est dommage que le FAMA nous mène vers le chaos en nous amenant vers ce référendum, qu'il pense à la Guinée d'abord, à Moulafé, la résistance continue. C'est Salenko du mouvement Nos Valeurs Communes qui nous envoie ce message. Cette dernière réaction qui nous parvient à l'instant de Seattle, je ne peux rester indifférente face au comportement des forces de maintien d'ordre et surtout cette vidéo ignoble et lâche des policiers se servant d'une jeune femme comme bouclier. Nos attitudes ne peuvent détruire l'image de toute une nation. Donc, c'est notre compatriote Seattle, artiste de son état, qui réagit ce matin. Donc, l'indignation qui continue chez nombre de Guinéens. On continue avec... il y a ce communiqué qui est tombé, Antoine, un communiqué du ministère de la Sécurité. Qui tombe à l'instant, apparemment, le département de la Sécurité semble prendre au sérieux ce qui se passe. On nous apprend l'ouverture d'une enquête afin de retrouver les auteurs des actes de ces récents cas. Et donc, dans le communiqué, le ministère fait ses excuses aux personnes victimes d'exactions policières. Et ensuite, il met en garde tout policier ou tout agent qui se rendrait coupable d'actes de torture ou d'exactions sur la population qui sont censés protéger. J'estime que c'est certains communiqués en vue de montrer un peu qu'on est indigné par ce qui se passe, mais à mon avis, ce n'est pas suffisant au regard de la situation que nous traversons. C'est important que des paroles, que nous passions aux actes. Le ministre de la Sécurité, on salue le communiqué que vous venez de sortir, mais c'est largement insuffisant au regard de la gravité de la situation. Bien. Nous voulons des actes concrets. Allez au-delà du communiqué. Présentez-nous dès ce soir les auteurs de ces actes ignobles afin qu'ils répondent de leurs actes, parce qu'ils sont au nombre de 4 sur les images et ils ne sont pas difficiles à retrouver. Bien, Antoine, merci. On va partir sur le terrain, Antoine, pour parler de ces actes préparatoires au référendum constitutionnel. Nous avons en direct de Paris Maître Alpha Yaya Dramé. Il est co-signataire donc du recours introduit auprès de la Cour constitutionnelle par l'opposition politique. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, Maître Dramé. Bonjour, Monsieur Aboubakar. Bienvenue dans notre émission. Allez-y, Jacques Lewa. Alors, dites-nous, à travers ce recours que vous avez introduit, qu'est-ce que vous recherchez véritablement? Alors, on recherche tout, absolument tout. Alors, votre question est relativement tôt ouverte, en fait, pour qu'elle puisse être répondue de manière claire et précise. Alors peut-être pour commencer, Maître, on va faire dans l'ordre. Pour commencer, qu'est-ce que vous contestez? Parce que c'est un recours en contestation. Expliquez-nous en termes simples, qu'est-ce que ce recours conteste? Bien. Alors, en termes simples, pour un Guinéen lambda, nous tirons les conséquences de l'avis qui a été rendu par la Cour constitutionnelle dans son avis de 2019, décembre 2019. En gros, la Cour précise dans son avis rendu au profit du président de la République que ce dernier, sur le fondement des articles 2 et 21, peut proposer tout projet de constitution. Alors, et puisque justement les dispositions de l'article 94 de la Constitution précisent que la Cour statue sur les recours formés contre les actes du président de la République qui sont pris justement en application de cet article 2, nous renvoyons la patate chaude aux juges de la Cour constitutionnelle. Évidemment, nous ne nous faisons pas en fait d'illusions, mais nous entendons par cette procédure démontrer en fait que la Cour constitutionnelle telle qu'elle est prévue par la Constitution, dans sa mission et dans ses attributions et dans la responsabilité qui est celle des membres de la Cour, en fait, a disparu. L'existence d'une juridiction, c'est avant toute chose empêcher tout acte, tout fait susceptible de porter atteinte à la stabilité, de porter atteinte, en fait, d'établir des risques contre la paix sociale.
Et donc, ce qui est recherché par ce recours-là, donc c'est un recours en contestation de tous les actes préparatoires au référendum. En tout cas, dans la mesure où la Cour nous dit que justement, sur le fondement de cet article 2, le président peut proposer tout projet de constitution, nous entendons également interroger justement la Cour. Quelle est la portée que la Cour donne à cette notion de tout projet de constitution? Je vous donnerai un exemple tout bête. Parmi les intangibilités de la Constitution figure le caractère républicain de l'État guinéen. Doit-on envisager ou penser que le président peut soumettre à référendum la transformation de la République de Guinée en royaume, par exemple? C'est une question que nous interrogeons. Oui. Et au-delà de cet aspect précis, il y a la question du nombre et de la durée des mandats. Oui. Et au-delà de cet élément également, la question du mandat en exercice, le mandat du président actuel s'exerce sur le fondement de la disposition en vigueur. En gros, qu'est-ce que la Cour tire comme conséquence de cette notion de tout projet de constitution? Parce qu'en fait, c'est la voie ouverte à un véritable coup d'État constitutionnel. Nous avons également dans la requête, et j'invite tout un chacun en fait donc à la lire, tous les citoyens guinéens doivent s'informer et se former aux règles qui régissent le fonctionnement de l'État de ce point de vue. Et nous avons également soulevé des irrégularités qui concernent l'avis rendu par la Cour constitutionnelle elle-même. Imaginez-vous, je peux comprendre que les membres de la Cour ne soient pas tous spécialistes de droit constitutionnel. On en convient, ça, en soi, ce n'est pas un problème. Mais par contre, que les membres de la Cour, dans un avis, dans le cadre en fait donc d'une demande d'avis dont ils sont saisis par la plus haute personnalité en fait de l'État, en l'occurrence le président de la République, se trompent sur le nombre de juges qui doivent se pencher sur cette question, ça me paraît quand même grotesque. Les textes disent, l'article 39 de la loi organique précise clairement que sur les questions électorales et les avis consultatifs, la Cour siège en collège de 7 membres. Comment pouvez-vous imaginer que la Cour, on va dire l'épicentre de la connaissance du droit, se trompe sur le nombre de juges qui peuvent trancher sur ces questions-là? Il y a 8 membres au lieu de 7. Ça veut dire que s'il y avait, en gros, en fait, 4 qui avaient dit oui, 4 qui avaient dit non, la Cour n'aurait jamais pu trancher. Comment est-ce que les textes peuvent-ils préciser qu'il faut 7 au maximum, mais la Cour se réunit au nombre de 8? Donc, l'avis rendu par la Cour constitutionnelle est non seulement inconstitutionnel et illégal, tant dans sa forme que dans son contenu. Et donc, dans cette requête qui fait un peu plus de 26 pages, et nous avons développé des moyens en contestation d'abord de la volonté du président de changer la Constitution. Il y a un rapport d'audit de l'intégralité du projet de Constitution qui démontre en réalité qu'une simple procédure de changement conformément aux dispositions de la Constitution actuelle en vigueur aurait suffi en fait pour apporter les réformes. Vous regardez toutes les dispositions en fait qui sont adoptées dans cet avant-projet. En réalité, en fait, il n'y a qu'une seule nouveauté. Bien. Maître Alpha. De l'interdiction de se présenter Ouais. comme candidat. En fait, l'obligation aujourd'hui que nous avons pour les élections nationales, législatives et présidentielles, d'être présenté par un parti politique. C'est la seule nouveauté. Bien. Donc, les deux constitutions sont identiques. Bien. Maître Alpha Yaya Dramé, depuis Paris, avocat à la Cour de Lille et au barreau guinéen. Il est notre invité par téléphone ce matin. Antoine Kourouma. Maître, nous savons que les acteurs politiques guinéens, notamment de l'opposition, n'ont pas confiance en notre justice, surtout à la Cour constitutionnelle. Dites-nous, quelles sont vos attentes vis-à-vis d'elle? Est-ce que vous pensez que cette requête introduite aura gain de cause? Et pour enchérir, je pose cette question. Est-ce que vous n'avez pas le pressentiment que la Cour constitutionnelle réservera le même sort à cet autre recours que celui réservé au recours donc introduit sur le processus électoral qui a été rejeté pour défaut de qualité du requérant? Alors, j'aimerais bien répondre en fait à ces questions-là, mais en réalité, même moi sur la question de savoir est-ce que j'ai confiance à la Cour constitutionnelle, je vous dirais qu'une juridiction est une institution.
J'ai valablement confiance à l'institution, mais je n'ai plus confiance aux personnes qui l'incarnent. Il faut faire la nuance entre les deux. Alors, à la question de savoir est-ce que la Cour ne va pas réserver le même sort, en fait, on ne se fait pas d'illusions. Le travail ici, c'est de démontrer effectivement que la Cour est acquise aux ambitions du président. C'est de démontrer juridiquement, quand vous lisez la requête qui fait 26 pages, ligne par ligne, on démontre l'illégalité du projet et l'illégalité de l'avis rendu par la Cour constitutionnelle. Maintenant, à la question de savoir est-ce qu'ils ne vont pas réserver le même sort, ça, il en va en fait non plus, ce n'est plus une question de droit. Parce que j'imagine, maître, qui incarne l'institution. J'imagine, maître Ramé, que c'est vous et maître Pépé Antoine Lama qui portez ce recours et qui donc qui êtes c'est vous qui êtes les requérants au nom de l'opposition politique. Alors, est-ce cela? J'aimerais apporter en fait juste répondre en fait à la question parce que je vois où est-ce que vous voulez en venir. En gros, ce que vous voulez me demander, c'est dans la mesure où c'est des avocats qui ont deux avocats qui ont porté l'affaire devant la Cour, qui ont signé en fait donc la requête, est-ce qu'elle ne va pas être rejetée sur le fondement de la jurisprudence en fait qui a été posée de l'article 40, l'article qui a été invoqué hier par la Cour constitutionnelle, oui. Monsieur Aboubakar, même un étudiant de la deuxième année de droit, sait en fait que lorsque tous les Guinéens ne sont pas des juristes. Et quand vous regardez en fait le président de la République lui-même en soi, en fait, quand il est question de saisir en fait une juridiction, il y a un agent judiciaire qui est spécialisé en fait en droit. Et donc il est acquis, c'est un principe général de droit, que lorsque un avocat est constitué dans une affaire, il représente, il conseille et il assiste son client. Quand il signe, il signe en tant que mandataire de son client. Rejeter une requête sous prétexte en fait qu'elle est signée par son avocat, ça n'existe qu'en Guinée, ça n'existe nulle part. Je vous défie de le trouver ailleurs, dans aucune juridiction au monde. Donc ce moyen n'est utilisé en réalité que pour éviter les débats. Les membres de la Cour constitutionnelle ont peur qu'on aille devant eux pour démontrer en fait qu'ils se trompent. Ils ne veulent pas du débat. Je vous donnerai un exemple tout bête. Récemment, les membres du FNDC en fait, donc, ont soulevé une exception d'inconstitutionnalité en contestation des articles 47 et 48 de la loi organique portant attribution et fonctionnement de la Cour. La Cour a rejeté la requête. Vous savez sur quel fondement? Non. Je vous dis que devant la Cour constitutionnelle, on ne peut pas soulever une exception d'inconstitutionnalité, alors que les dispositions de la Constitution sont claires. Tout justiciable peut soulever devant toute juridiction. C'est le terme toute juridiction. Alors, à moins que la Cour suprême soit en fait une tentacule de la présidence qui rend des décrets et non des arrêts, la Cour constitutionnelle est une juridiction. Ça, bien. Le premier problème. Le second problème, oui. Concernant en fait ce même élément. Donc la requête qui est celle-là est effectivement signée par les avocats, mais aussi signée par les requérants eux-mêmes. Chaque requérant a signé. Effectivement. Donc, et on apprend que pour ce recours-ci, ils sont 43 requérants, plus vous, les deux avocats. Oui. Bien. Alors, peut-être pour terminer, maître, est-ce que aujourd'hui, vous semblez, d'emblée, on peut affirmer que au regard de tout ce qui a été décidé déjà par la Cour constitutionnelle sur les différents recours dont elle a été saisie, que cette Cour semble s'inscrire donc dans la logique du président de la République d'aller, vaille que vaille, tout droit vers ce référendum constitutionnel? Alors, en toute honnêteté, ce recours, dans les conditions normales, une requête fait entre 5 et 10 pages. Les raisons pour lesquelles, en fait, celle-ci, elle fait 26 pages, c'est pour démontrer à la face du monde que de deux choses l'une. Soit il n'existe plus de juridiction constitutionnelle, dans ce cas, les citoyens lambda peuvent exercer leur droit, en fait, à la résistance à l'oppression par tout moyen qui soit à leur disposition. Parce qu'on crée des institutions juridictionnelles pour apaiser la société, pour éviter que les gens se rendent justice. Et quand la justice elle-même n'exerce pas ses fonctions, qu'est-ce que vous laissez aux citoyens? Quel mode d'expression vous leur laissez désormais?
C'est-à-dire, ce qu'on va dire, en fait, les manifestations de rue, c'est une forme de voie de recours. C'est lorsque les institutions républicaines ne fonctionnent pas que la rue reprend la place parce que la nature a horreur du vide. Bien. Maître Alpha Yaya Dramé, avocat à la Cour de Lille et au barreau de Guinée. Il intervenait donc depuis Paris. Maître, il nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous remercie et je vous invite vivement à lire la requête et à vous renseigner parce que ce qui se passe en Guinée actuellement, moi je suis, on va dire, loin, mais il en va de la génération actuelle et il en va également de la génération future. Chaque Guinéen, chaque homme, chaque femme, enfant, vieux, femme, chacun doit se battre aujourd'hui pour que la démocratie se rétablisse dans notre pays et résiste. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Nous ne pouvons pas nous développer, nous ne pouvons pas faire avancer les choses si on s'investit dans le coudaïsme. Bien. Maître Alpha Yaya Dramé, merci. Les GG continuent. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.